Il s'agit à travers ce point de presse animé par le directeur général des douanes d'informer l'ensemble des opérateurs économiques de la reprise à partir du mercredi 1er avril 2026 des opérations de paiement électronique des droits et taxes liquidés en douane. Cette réforme cadre avec les orientations des plus hautes autorités et vise à améliorer la transparence des procédures douanières, à renforcer la sécurisation des recettes publiques, à faciliter les échanges commerciaux et à moderniser les services rendus aux opérateurs économiques. Pour le paiement de ces droits et taxes, une banque est retenue par l'État, a dit le directeur général des douanes. Il a aussi rappelé les modalités pratiques du paiement et les différentes étapes de la procédure. Les paiements de droits et taxes inscrits sur les déclarations en douane s'effectueront auprès de la Sonibank, qui est la banque partenaire retenue par l'État, à travers donc ses guichets, ses terminaux de paiement électronique, ses GAB, son système de e-banking et tout autre moyen qui sera introduit par la suite, donc notamment le e-money. Concrètement, l'usager du service de la douane devra se présenter au guichet de la Sonibank, être muni des références de la déclaration en douane, du montant des droits et taxes à payer et procéder ainsi au paiement au comptant ou au crédit selon le régime qui est applicable. Pour les importateurs qui disposent des terminaux de paiement électroniques, donc les opérations de paiement se feront à partir de leur bureau sans déplacement aucun au niveau des guichets de la Sonibank. Maintenant, une fois que vous payez les droits et taxes, il sera édité un reçu de paiement qui sera remis à l'usager. Donc, muni de ce reçu, l'opérateur va se transporter au niveau du guichet de douane où une quittance est automatiquement générée dans le système Sidonia. Donc, le Sidonia utilisera comme moyen de paiement le code 15, qui est le code correspondant au paiement électronique des droits et taxes en douane. Maintenant, pour finaliser la procédure, donc après le paiement, l'usager va se présenter à la recette du bureau de douane concerné, ou lorsqu'il s'agit de bureaux où il n'y a pas de recette, donc muni de ce reçu délivré par la banque, donc pour faire imprimer la quittance de paiement des droits et taxes. Et obtenir ainsi, donc, à la suite de cette opération, le bon de sortie de la marchandise déclarée. Donc, ce mécanisme permettra une traçabilité complète du paiement et une meilleure facilité des opérations comptables. Le paiement électronique concernera les bureaux de douane et des localités disposant des guichets de la Sonibank, ou bien les bureaux qui disposent des autres mécanismes de paiement électronique de la Sonibank, donc qu'elle mettra en place, tels que le TPE, le terminal de paiement électronique, les e-banking, les GAB et d'autres moyens de transfert donc à travers les agences de transfert, telles que l'UNITA, Amana, etc. Donc l'objectif est d'étendre progressivement ces dispositifs afin de simplifier davantage les procédures pour les opérateurs économiques sur l'ensemble du territoire national. Donc au terme, il n'y aura aucun paiement donc, en liquide au niveau des bureaux de douane. La mise en application du paiement électronique des droits et taxes liquidés en douane comporte plusieurs avantages. La mise en œuvre du système permettra donc de réduire considérablement, en tout cas, les délais de dédouanement, de permettre à l'État de disposer des recettes douanières dès qu'elles sont encaissées, de sécuriser les agents de douane et les comptables publics également, de réduire les risques pour les opérateurs économiques donc, qui transportent parfois d'énormes sommes d'argent en cash donc pour pouvoir, d'une localité à une autre pour pouvoir effectuer les opérations douanières, de limiter également les manipulations des liquidités. Donc cela contribuera également à renforcer la transparence et la traçabilité des opérations financières et d'améliorer la qualité des services offerts aux opérateurs économiques par l'administration des douanes. La modernisation des procédures douanières constitue un levier essentiel pour la facilitation du commerce et la mobilisation des recettes publiques. Pour ce faire, le directeur général des douanes a invité l'ensemble des importateurs, exportateurs et commissionnaires en douane agréés à se conformer à ce nouveau dispositif.